Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, éclairage d'un sujet en studio, ça vaut pour la photo comme pour la vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour voir ensemble la technique de l'éclairage plat, la technique du flat lighting en anglais. L'éclairage plat, c'est un éclairage beauté. Ici, on est avec des sujets féminins pour une campagne marketing sur le marché chinois d'un de mes clients italiens, High Moscato, une campagne qui va être diffusée par un influenceur sur Bilibili qui s'appelle Daciange Laila, qui a plus de 5 millions d'abonnés, mais aussi par les distributeurs. Donc c'est un outil marketing. Comment du coup on voit ça, comment on gère ça avec des thèmes bien précis. Déjà les codes marketing luxe en Chine de couleur, le noir et l'or, et un thème bien précis, la fête. Il faut que ça soit fêtard, il faut qu'on sente plein de joie derrière ça. Au niveau du matos, avant de commencer, c'est shooté avec un Fuji X-T4, un 50-140 mm, et puis c'est parti. On voit tout de suite, du coup, la première photo, la principale. Avant toute chose, et ça vous en doutez, la lumière est extrêmement diffusée, aucune lumière brute sur des sujets en beauté, aucune lumière directe. Tout est diffusé, que ce soit une à deux fois à l'intérieur des softbox, que ce soit la keylight ou la backlight, donc des dômes Aputure Light 2 ou de Mini Light 2, c'est une lumière qui est très très diffusée pour arriver à ce résultat. Comment on arrive à ce résultat? Eh bien, on attaque avec la lumière la plus importante qui est notre backlight. Et ceux qui se sont gourés, vous me le mettez en commentaire. La lumière la plus importante, c'est la backlight. Pourquoi? Puisque la backlight, elle vient détourer mon sujet, ok? Elle vient détourer les cheveux, elle vient détourer les épaules. On détourne son sujet pour évidemment créer de la profondeur dans l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on crée de la profondeur? Pour tout simplement améliorer l'effet de 3D dans un écran qu'on voit en 2D. Et l'effet de 3D va apporter du réalisme. Et c'est ce qu'on cherche, que ça soit réaliste. Une sensation d'immersion pour pouvoir être le plus naturel possible, comme dans la vie réelle. Donc la backlight, elle va venir ici détourer mon sujet et on va poser à l'intérieur un réflecteur or pour avoir un petit effet or sur notre sujet et refléter un peu l'ambiance soirée, l'ambiance fête. Ok, des tons très chauds qui va faire un petit peu écho avec les paillettes sur les yeux que la maquilleuse a mis en amont, qu'on a décidé avec la maquilleuse. Cette backlight, elle est fondamentale puisqu'elle va permettre à, vous voyez, ce réflecteur blanc qu'on vient de poser juste en bas, de venir se refléter et ensuite annuler, casser toutes les ombres qu'on peut trouver ici sous le cou. Alors là, elle a sa main, je lui ai demandé de poser de différentes manières, mais ici avec la main, ça va, on ne verra pas forcément d'ombre évidemment, mais même, ça va permettre d'annuler les ombres que crée bien évidemment cette backlight. On vient poser également un réflecteur or sur le côté pour que cette backlight réfléchisse également sur ce réflecteur et vienne créer un reflet or ici. Pourquoi? Eh bien, puisque vous avez vu que sur la photo, la bouteille sera positionnée juste ici, avec des éclats de poudre d'or, des explosions d'or derrière, qui vont évidemment, eh bien, pour faire un raccord de lumière, se refléter sur le visage de mon sujet, enfin de ma modèle. Mon sujet ici, c'est la bouteille. Et oui, très important, ici notre sujet, c'est notre bouteille, c'est pas notre modèle. Donc on va ensuite, à partir de ça, je vais garder ce trait là pour que vous vous en souveniez. Ensuite, on vient positionner notre keylight, ici la keylight, ici on a la backlight, la keylight de face, ok, de face pour venir écraser toutes les ombres sur le visage, créer cette technique de flat lighting, flat plat tout simplement, flat lighting, qui permet bien de casser toutes les ombres, d'allonger plutôt le nez, d'allonger les formes du visage, les courbes, pour créer bien plus d'esthétisme tout simplement. Quand on raccourcit les formes du visage, c'est moins esthétique. Quand on les allonge, ça l'est plus. Le nez et la mâchoire principalement. Ok. Ensuite, on va faire attention à une chose très importante que vous pouvez voir sur la photo finale, ce sont les yeux ici, dirigés évidemment pour un raccord regard sur la bouteille, mais surtout le flair ici dans les yeux qui va venir un petit peu catcher. C'est important d'avoir ce flair là pour attirer l'œil.
Pourquoi? Puisque les yeux sont c'est ce qui transmet le plus. Dans une image, dans une vidéo, évidemment, au cinéma, ce sont les yeux de nos sujets qui transmettent les émotions. On retrouve la backlight ici qui vient reflet or, on est en soirée. Ici, pareil, vous voyez, c'est peut-être un petit peu plus subtil, on aurait pu peut-être les augmenter un petit peu, les reflets or de notre bouteille, de l'explosion de la poudre d'or. Vous voyez qu'avec le maquillage, ça fait bien ressortir aussi, évidemment, ça fait un beau rappel avec ces poudres, cette paillette d'or sur le visage. On vient contraster avec un rouge à lèvres rouge ici. Évidemment, pas un rose ou un marron, on vient essayer de faire vraiment sortir le plus de contraste possible ici. Ensuite, la main et le verre, très important. Un bon positionnement de la main, c'est capital, et ça on le sait parce qu'on s'est gouré sur la deuxième photo, j'en parlerai après. On a dû re-shooter, etc. Vous voyez que en fait on l'a fait poser plusieurs fois, hein. C'est pas cette photo, la photo finale. Je l'ai fait poser, on a fait peut-être 200 photos, ce qui est normal, pour trouver la bonne pose, le bon regard, la bonne expression du visage. C'est une position, alors les poses en shooting photo, je suis pas expert en pose, évidemment, j'ai copié cette pose d'une photo de professionnel que j'ai trouvée. Il y a vraiment tout un catalogue de poses qui est bien référencé, qui est bien catégorisé. Et ensuite le verre n'était pas du tout comme ça, évidemment. On vient shooter le verre tout seul, et puis on vient tout simplement masquer l'ancien verre avec le nouveau pour avoir ces deux lignes qui détourent le verre, tout simplement comme on retrouve sur la bouteille, pour avoir un raccord lumière au niveau des explosions, etc. Mais surtout, toutes les formes rondes d'objets ronds, toutes les formes spéculaires et brillantes à 100%, nous éclairons tout ça par derrière, évidemment, pour juste détourer, pour contourner notre sujet et avoir le volume du produit, de la forme de l'objet. Ensuite, en post-production, il restera juste à appliquer son traitement, ensuite enlever tous les défauts, lisser la peau, etc. Et puis venir créer cet effet un peu glowy. Une chose qui est importante, c'est que notre sujet principal ici, je vous ai dit, c'est notre bouteille. On voit que les cheveux ne sont pas si bien détourés que ça. Et on voit surtout que l'exposition de notre sujet n'est pas le même que notre bouteille, notre sujet principal, que l'exposition de notre modèle n'est pas le même. Pourquoi? Puisque on veut pas faire ressortir notre modèle plus que ça, on veut que la bouteille ressorte, on veut être attiré d'abord par la bouteille. C'est difficile avec un mannequin derrière qui regarde une bouteille, mais je pense que baisser l'exposition générale de notre sujet féminin va pouvoir avoir cet effet-là, et puis de ne pas trop la détourer, de ne pas trop la mettre en valeur, justement. C'est un équilibre à trouver pour avoir ce résultat. Ensuite, deuxième photo, vous pouvez voir le résultat qui est, je trouve aussi très joli. C'était une bouteille secondaire, donc la photo doit être secondaire, elle doit pas être aussi waouh que la première. J'espère que mon effet sera réussi. Après c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas les photos, voilà, c'est subjectif. Du moment que le client aime, c'est le principal. Ici, pour arriver à ce résultat, déjà si on fait une analyse un petit peu de la photo, on voit une lumière qui arrive par là, on voit tout ça qui est en lumière, mise en lumière évidemment, on voit que l'exposition ici n'est pas la même que par exemple ici. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, comment on arrive à ce résultat, comment on arrive à arriver à cet éclairage, et puis ensuite on va s'occuper aussi de cette partie-là, très très importante. Pareil, les codes couleurs c'est du noir, ici on est en argent, l'or c'est le premier, l'argent c'est le deuxième, c'est pour ça qu'on a choisi ces codes couleurs là, très simple. On voit comment ça se passe au niveau du setup. Alors, la lumière principale, la lumière la plus importante, c'est la backlight, ici, qui va venir détourer mon sujet. Vous pouvez le retrouver, du coup, c'est celle-là qui vient refléter un petit peu le détouré du fond très noir, pour, encore une fois, accentuer cette profondeur, ce détachement, cette mise en 3D pour plus de réalisme. Cette backlight, elle va uniquement servir à ça. Ensuite, on va avoir une keylight et on vient poser une grille d'abeilles dessus. En anglais, on appelle ça un grid. La grille d'abeilles, c'est ce qui permet de canaliser la lumière, de tout simplement diriger la lumière en lui permettant de baisser sa direction de 40 degrés à peu près, entre 30 et 50 degrés généralement en fonction de la longueur des grilles d'abeilles, mais qui permet de canaliser à 40 degrés en moins sa direction, et non pas qu'elle parte dans toutes les directions, mais qu'elle soit au contraire dirigée que sur mon sujet, ici.
Et cette key light, et bien justement, elle va venir refléter sur un réflecteur argent, en argenté qu'on a mis pour venir refléter ici, déboucher les ombres, hein, ça joue un peu notre rôle de fill light, cette fill light qui a pour rôle de déboucher les ombres. Ici on utilise un réflecteur, pas forcément une fill light qui serait trop brute. Je voulais un petit peu de contraste quand même, on est en soirée, c'est le soir, c'est la fête, même si on est dans un éclairage plat où il faut casser le plus d'ombre possible, donc c'est toujours un équilibre à trouver, mais je trouve que le résultat du coup, eh bien il fait que c'est assez contrasté, ça fait assez soirée, on rajoute ces glows, ces petites, comment on appelle ça, des petites paillettes argentées pour venir accentuer cet effet, et surtout aussi, très important, ce réflecteur il va nous servir à refléter, le réflecteur qui est posé là, à refléter sur ces bijoux qui nous permettent eh bien, de mettre en avant la collaboration avec la marque Satellite Paris qui nous a envoyé tous les bijoux pour shooter cette campagne. Maintenant on voit le positionnement du verre, le verre c'est pareil, on a re-shooté la main, hein, puisque vous voyez le positionnement de ses doigts qui tient le verre n'est pas le même ici évidemment, celui-ci ne se fait pas et c'est vrai que c'est un détail qu'on a vraiment zappé, c'est un détail d'amateur, de newbie que j'ai vraiment oublié, donc on a re-shooté la main ensuite et on a retravaillé, j'ai retravaillé ça en post-prod, j'ai re-shooté aussi le haut du verre tout seul pour avoir ce beau détourage du verre des deux côtés pour bien délimiter ma forme et puis on a juste à le caler vraiment sur un masque supérieur. La bouteille à droite, elle doit pas avoir des explosions parce que c'est une bouteille secondaire, c'est pas la même chose. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, l'éclairage plat, l'éclairage en flat lighting, qui fait partie des éclairages de beauté. On a des variantes, on a d'autres éclairages en beauté comme l'effet papillon, le butterfly lighting. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, papa et tiens.